Le purin d'ortie, ça sert à faire des traitements pour les insectes, pour la maladie, et ça sert de fumier. Alors le purin d'ortie, on l'additionne, c'est 10 litres d'eau pour 1 kg d'ortie. Macéré pendant 8 jours, et il faut le passer, cette solution-là, vous l'additionnez de 10 fois son volume pour traiter, parce que ça brûle, pour traiter les... Et on l'utilise au pied des légumes comme fertilisant. Alors par exemple, les tomates, moi je mets des orties coupées avant de mettre mes pieds de tomates. Et après, on les arrose au purin d'ortie de temps en temps. Et s'il y a des maladies, on traite au purin d'ortie. C'est ça la seule chose. Et alors, pour la lune, je ne sème qu'en cours, les jours en air, sans air. Oui, c'est compliqué. Parce que les jours en air, les bêtes ont plus tendance à manger ce qu'on sème et à se mettre dessus. Les anciens, ils faisaient beaucoup attention à la lune. Pour la taille, par exemple, la taille, vous taillez, je l'ai dit à la dame qui est venue, la taille, vous taillez en cours pour que ça fructifie. Mais une plante qui est dépérissante, il faut la tailler en croissant pour que ça lui donne de la force. Et essayez-le sur les cheveux, vous allez voir, faites attention, vous faites couper vos cheveux en cours, ils ne poussent pas vite. Vous les faites couper en croissant, ils poussent vite. Quand le puceron s'abat, par exemple, dans des champs d'haricots, s'il n'y a pas de coccinelle, les haricots sont perdus. Mais moi, j'ai vu une année, il y a peut-être 10 ans, on a eu 2 rangs d'haricots qui étaient pleins de pucerons. On en cueillait un pied sur 3 ou 4. Et 2 jours après, on avait un plein. On s'est demandé pourquoi, c'est la seule année que j'ai vu ça. Les coccinelles étaient plein de champs. Il y en avait plein de champs. Et dès que le surlendemain, quand on était pour cueillir les haricots, il n'y avait plus de pucerons. Et les coccinelles étaient reparties à côté. On avait des betteraves, elles étaient sur les betteraves. Et tout s'est nettoyé.